18h à l'écran de l'actualité, CRTV News, ici toute l'info. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes où je vous retrouve avec un immense plaisir pour partager avec vous la richesse d'une rencontre avec mes invités, avec des invités de qualité qui viennent donner de la voix à un débat courant sur un fil d'actualité en ligne, une question d'actualité. Comment valoriser nos tissus patrimoniaux sans les désacraliser? Question, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une querelle entre des professionnels du marketing et des puristes gardiens de la tradition à propos des motifs des tissus patrimoniaux estampillés sur des produits commerciaux dans le packaging, dans leur emballage, et ce qui a fait rougir de fureur de nombreux internautes dans des pages comme Sauvons le Ndop ou encore du FENDA, Festival du Ndop, dont nous avons invité la promotrice. Eh bien, une question d'actualité avec un appel au boycott de certains de ces produits. On comprendra pourquoi il y a débat, et notamment on parle de ces produits brassicoles et des produits sanitaires qui ont des couleurs d'Indop, l'étoffe de nos tissus patrimoniaux. Comment les valoriser sans les désacraliser? Les valoriser, Carmen Billet, bonsoir. Bonsoir Steve. Les valoriser comme la Team Cameroun qui a brillé hier dans son entrée aux Jeux Olympiques, revêtue d'une fierté tricolore nationale grâce à un certain prince Yerima Afo-Akom. C'est aussi un peu à notre image, nous qui avons sorti notre cahier d'actualité, toujours revêtu de ce Ndop. C'est une manière pour nous de remettre au centre de l'actualité la question de la protection du patrimoine. Le raffinement, même dans le masque, tout y est. Et le chapeau. Ouais, le Cameroun, 3 titres olympiques. Le Cameroun revêtu de toute sa fierté tricolore, et je parle sous le contrôle de Maljam. On pourrait dire que le Cameroun vient de décrocher une médaille du dress code. Bonsoir Maljam. Oui, notre pays s'est distingué avec élégance et beaucoup de maintien. Je pense que c'est déjà de bon augure. Quand on est au concert des nations comme ça, on ne fait l'économie de rien pour se mettre en avant et pour représenter dignement et valablement l'Afrique. Et quelqu'un à qui nous devons le mérite, disons-le, de fil en aiguille, d'avoir donné ces belles couleurs, c'est bien Prince Yerima Afo-Akom, qu'on connaît très bien, qui se déploie assez bien sur cette scène-là, pas simplement musicale, mais également artistique au sens finalement du vêtement. Et je dis comme ça, je m'adresse à Madame le directeur du patrimoine culturel du ministère des Arts et de la Culture. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être chez nous les artistes, d'avoir accepté d'être notre invité comme Edith Flore Mipo. Bonsoir. Bonsoir. Et ceux qui ne vous voient pas tout le temps à la télé ne savent peut-être pas que c'est vous qui êtes la promotrice du festival du Ndop. Je vais dire ça tout court, mais vous tenez à l'intitulé complet qui est festival. Festival national Ndop, dérivés et accessoires. Et en un mot, c'est FENDA. Pourquoi? Eh bien, je vous appelais pour que nous parlions de ce qui fait l'actualité. Regardez ces images qui nous viennent des réseaux sociaux. Une querelle en ligne à propos des produits commerciaux qui sont emballés, on parle de packaging avec des motifs du Ndop. Il y a donc une querelle entre les pros du marketing et les puristes gardiens de la tradition. Est-ce normal? J'ai posé cette question aussi à Richard Fakala, qui est notre invité. Je ne sais pas sous quelle casquette vous placez, dessinateur, illustrateur, 2.0, finalement vous définissez comment? Je me définis comme illustrateur. Déjà de base, et après les autres casquettes approfondissent juste la casquette d'illustrateur. Nous aurons le bonheur de découvrir, d'aller dans votre laboratoire sur écran, je dis ça comme ça, parce que vous avez également donné de la couleur à cette émission en habillant, entre guillemets, nos vedettes
avec des tissus de chez nous, d'ici. On aura des images de Manu Dibango, Samuel Eto'o et tous les autres. Et vous nous direz ce qui vous a motivé sur ce champ. Je pose la question plus simplement, Maljam. Le débat est lancé comme ça. Comment valoriser nos tissus patrimoniaux sans les désacraliser? C'est une question qui pose aussi des points d'interrogation sur la protection du patrimoine. Je crois que la réponse appelle deux niveaux de réaction. Le premier niveau, il est essentiellement culturel et patrimonial. Et le deuxième entre dans le rapport offre et demande des biens, produits et marchandises culturelles. Vous savez que le sacré, il y a un rituel de sacralisation. Tout peut être sacré, mais une valeur n'est sacrée qu'à partir du moment où la communauté, la société, l'ère culturelle qui la valorise, décide d'en faire un bien sacré. Nous venons de passer la fête de la Tabaski. N'importe quel mouton est un mouton, mais le mouton devient cachère à partir du moment où la dimension religieuse lui confère une dimension sacrée. Donc je pense que tout peut être commercialisé, mais tout n'est pas une affaire d'argent. Il y a la valeur d'un côté, le produit de l'autre côté. Comment pourrait-on faire pour s'en sortir? Je crois que c'est l'objet de l'échange entre nous tous aujourd'hui. Et nous partageons la richesse d'une rencontre sur ce plateau, pas simplement avec l'entrepreneur culturel que vous êtes, la tête, la figure de proue, la tête pensante d'Afrique Créa, mais également à votre majesté qui justement est bien placée pour défendre le côté sacré et finalement culturel qui s'attache à ces biens culturels que nous défendons sur ce plateau avec la même ferveur que Suzanne Noumouela, directeur du patrimoine culturel. Est-ce que vous avez eu vent de ça, de cette petite querelle qui anime la toile? On dit, bon voilà, un rouleau de papier, disons ça comme ça, sanitaire, aux couleurs d'une dope. Il y a des fâchés, il y a des gens qui disent non, bon, il faut laisser faire. Oui, merci déjà de me donner l'opportunité de m'exprimer à ce propos sur l'antenne. Je voudrais dire en toute honnêteté que c'est grâce à Mme Hippo et à une relation commune que j'ai été alertée par rapport à cette situation. Et je suis rentrée dans les réseaux sociaux et également j'ai vu. J'avoue que j'ai été assez choquée. Parce que avant on a valorisé le ndop dans d'autres accessoires. Ça n'a pas choqué beaucoup de monde. Mais justement, comme vous dites, l'associer à du papier sanitaire, et quand on sait à quoi comment finir le papier sanitaire, c'est vrai que ce n'est qu'un emballage, mais c'est assez choquant. On se dit, est-ce la perception que nous avons de notre patrimoine? Donc, c'est la réaction à choc que j'ai eue. Et je me rappelle, nous avons eu un échange inbox. Et voilà pourquoi, pour moi, c'est une opportunité, cette fois-ci, de pouvoir en débattre en détail. Il ne s'agit pas seulement de tissu et de fil en aiguille. Je me tourne vers vous, Edith Flore-Mipo, d'ailleurs avec quelques images en appui. Ce sont des images de ce que j'appelle, c'est une querelle en ligne. Vous aussi, vous avez été choqué, pas simplement parce que c'était le NDOP, dont vous êtes une fervente, on va dire quoi, vous avez été choqué ou bien j'ai même entendu dire que vous êtes allé vers cette entreprise que nous ne citerons pas ici, leur demander pourquoi ils l'ont fait. Oui, effectivement, quand cet emballage est apparu sur les réseaux sociaux, j'ai été interpellée par plusieurs personnes. C'est comme ça que je suis au courant et beaucoup de personnes voulaient que j'intervienne et que je dise ce que j'en pense. Alors, personnellement, je n'ai pas voulu agir à la hâte et je me suis résolue de me rapprocher de l'entreprise en question pour en savoir plus. Parce que je me suis posé la question de savoir, l'ont-ils fait dans le sens de désacraliser ou alors de dévaloriser ce patrimoine? Et effectivement, en les rencontrant, ils m'ont fait savoir que pour eux, c'était leur manière de valoriser le ndop qui est aujourd'hui
bon, il faut le dire qu'ils ne savaient pas déjà que c'est un patrimoine, que ça a été classé patrimoine national depuis le mois de février 2020. Donc, il faut dire que c'est quelque chose qui choque, qui fait mal quand on voit l'objet. En fait, ce qui fait problème, c'est pas l'usage de ces motifs, mais le support sur lequel les motifs sont utilisés. Utilisons les mots qui choquent. Certains ont dit que le NOP est réduit à du papier hygiénique. Voilà des mots qui choquent. Et effectivement, c'est ce que je leur ai dit. Vous imaginez en fait, à travers votre communication, vous voulez nous dire que le NDOP, c'est quelque chose qui finit à la chiotte. C'est effectivement ce que je leur ai fait comprendre. Heureusement qu'avec le nom qui se prononçait déjà sur les réseaux sociaux, ils ont résolu de ne pas mettre ce produit sur le marché. Dans le vent de cette actualité, nous, en se baladant sur Facebook, c'est très facile de tomber sur ces belles images qui vont suivre. Ce sont les images de Richard Fakala sur sa page Akira Arts, et vous verrez par exemple Manu Dibango en DOP, vous verrez Samuel Eto'o, vous verrez Moustique Charismatique, vous verrez des visages de vedettes, vous voyez Angèle Kosinda, vous les verrez, mais simplement plus un mot de dessin, et c'est l'œuvre de Richard sur ce plateau, et j'ai simplement pu résumer ça en disant les dessins de Richard, la touche 2.0 d'une promotion, et là on est en ligne, vous touchez plusieurs masses. Quelle était l'intention quand vous preniez votre crayon numérique et offrir ces belles images, comme Bébé Manga, dont on se souvient, parti en 11 juillet, quelle était l'intention? Déjà, l'intention était la valorisation de notre culture, parce qu'il faut, l'homme est sensible en fait au visuel, aux images, et donc nous avons dans notre processus de création jugé bon d'introduire cela à l'intérieur pour que dans le pigisme de chacun il y ait déjà le fait d'utiliser l'Afrique dans les visuels, parce que la réalité c'est que les illustrations que nous avons la plupart du temps ne sont pas africaines, les personnes n'ont pas ce visuel-là avec nos différents patrimoines. Donc c'était un moyen pour nous de pouvoir le faire. En fait. Il a un mot-clé, Maljam, dans son discours d'artiste, héros. Il crée des héros et des héroïnes avec son crayon 2.0. Je crois que dans le mindset de la jeunesse, c'est bien plus qu'éloquent. Il y a un message fort derrière. Oui, moi je pense que les deux sujets qu'on a emmenés, son travail d'illustrateur et toute la campagne qui s'est faite là autour du NDOP, sont matière à nous interpeller. D'abord à interpeller les dépositaires de la tradition pour leur rappeler les responsabilités qui sont les leurs, qui sont de rappeler à leur communauté, à la communauté nationale, qu'il y a des choses importantes, des choses moins importantes, des choses qui sont sacrées et des choses sur lesquelles on peut rire. Donc ça, c'est déjà une mise au point qui est déclenchée et qui doit arriver. Il y a une autre dimension à travers le travail du créateur qui est de dire nous avons un déficit de projection de l'image de l'Afrique à l'Afrique. Et la démarche qui est sympathique dans son travail, c'est de dire, moi je suis africain, mon offre artistique doit être identifiée comme Afrique. Donc qu'est-ce que je peux avoir comme supplément d'âme qui va faire que mon travail va être distinct d'un autre travail et va avoir une valeur ajoutée. Il se dit donc que je suis africain, j'ai beau utiliser des médiums que j'ai empruntés je ne sais où, je vais les domestiquer, je vais les personnaliser, je vais me les approprier pour écrire mon histoire et pour la partager. Et c'est sur une belle vitrine, Internet, sur Internet aussi, et sur Facebook notamment, nous avons appris qu'il y a des awards du NDOP et de la Togo, la tenue qui nous vient de notre très très belle région du Nord-Ouest. Vous connaissez ce forum-là, souvent le NDOP? Oui, vous y travaillez, vous travaillez en commun, en partenariat, parce qu'il y en a beaucoup. En dehors de la page Facebook de FENDA, il y a de nombreux groupes et de nombreuses pages qui militent pour la défense, pas simplement du NDOP, de la Togo. Vous avez vent de ça? Oui, effectivement, je suis au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans le sens de la valorisation des éléments de notre patrimoine culturel immatériel. Alors, il faut dire que le champ culturel au Cameroun ou en Afrique, le champ culturel est tellement vaste
Et j'ai l'habitude de dire chacun choisit sa portion et il ensemence en fonction de ce qu'il attend comme résultat. Donc tout le monde, toutes les mains sont importantes. Et votre surface de jeu est bleu indigo comme ma tenue, le Ndop. Justement, en parlant de Fenda, quelles sont les dernières nouvelles? On se rappelle, on a eu des belles images du festival à Bafoussam en janvier dernier. Qu'est-ce qui est en vue? C'est important qu'on en parle. Par exemple, on vient de voir la team Cameroun avec son Lion Winning Spirit se déployer. On a la CAN qui arrive. Le Fenda ne va pas croiser les doigts, j'imagine. Nous sommes, après la première édition qui s'est tenue du 27 au 30 janvier 2021 à Bafoussam, nous continuons à travailler. Actuellement, nous sommes sur le terrain pour le compte rendu de la première édition, c'est-à-dire nous nous rapprochons des entreprises partenaires ou des potentiels partenaires pour leur donner le compte rendu de l'événement. Et puis, nous envisageons également une séance de restitution qui sera probablement à Yaoundé, où nous en profiterons une fois de plus pour communiquer autour de cet événement. Votre bonne oreille, c'est quoi? C'est le ministère des Arts et de la Culture. J'en parle parce que nous avons sur ce plateau le directeur du patrimoine culturel qui nous dira peut-être comment le ministère et cette fois l'institution réagit face à ce type de problème qui se pose. Mais avant, je vous invite à partager quelques points de vue, quelques réactions à propos. Nous avons par exemple donné la parole à Campoa et Campoa, tout fraîchement fait docteur et qui a soutenu une thèse sur le Sanja. Il a également écrit un livre sur le sujet. Il y a des voix doyennes du sud de Cameroun qui s'exprimeront par exemple sur le baume. Il ne s'agit pas que de Ndop, il s'agit de nos tenues patrimoniales, des 4 aires culturelles et petite escale à la rue Fouda Ngono pour partager des voix et des avis. À l'époque de nos parents était conçu uniquement pour qu'on le porte comme cache-sexe. Nous sommes partis d'un constat qu'il n'était pas facile d'identifier un chef. Alors, comment donc identifier un chef du Sud? C'est comme ça que nous avons choisi cette écorce d'arbre, travailler pour qu'elle devienne notre habit. L'écorce battue, c'est ce nom-là que les Bantous du Cameroun, c'est-à-dire les femmes bêtis, surtout les bêtis. C'est un tissu qui servait au port comme vêtement autrefois, avant les vêtements modernes. C'est ce que les bêtis font. Et même certains Bantous d'Afrique ont porté. L'écorce d'un arbre qui pouvait s'endurcir à la chaleur du soleil, se ramollir quand c'est plongé dans une eau. Et cette écorce-là servait d'habillement à nos ancêtres. Le baume pour moi c'est le cache-sexe fait à base des écorces que nos aïeux mettaient sur eux pour se vêtir. Les ancêtres c'est avec ça qu'ils s'habillaient. Les bébés même quand ils naissaient on partait derrière la maison enlever la peau, porter le bébé avec. Moi c'est une tenue que j'aborde depuis des années aujourd'hui. C'est une partie de ma vie. Je porte ces vêtements constamment et surtout dans des occasions là où j'ai des cérémonies, quand j'ai des événements d'exposition et même lorsqu'on m'invite dans de grandes manifestations. Rien ne sert d'abandonner ce qui est bien. Le bon même, ça donnait la beauté de la femme aussi, ça donnait la beauté de la chefferie. Quand vous voyez un homme habillé avec des écorces, ça vous ramène à votre source. Quand il y a une cérémonie, la loge du roi ou du chef doit être abordée avec cet habit. Lorsque nous allons dans une chefferie, ce tissu est presque partout. Quand le chef veut s'asseoir, il est toujours avec ce tissu. Je pense qu'il faudrait que l'on comprenne que nous nous trouvons dans un contexte d'afro-culture. Et en tant que tel, tout objet culturel a une dimension plurifonctionnelle. C'est-à-dire un objet culturel peut remplir la fonctionnalité ludique. Un objet culturel peut également avoir la fonctionnalité pédagogique, tandis qu'un autre peut avoir la fonction culturelle. Et je pense que pris dans chacune de ces fonctionnalités-là nous permet de situer l'élément dans son contexte. Et comme on parle du tissu ou alors du vêtement patrimonial, il faut savoir qu'il s'inscrit également dans ce sillage. Maintenant, d'un autre côté, nous vivons dans un monde qui est assez dynamique. Et c'est Sédar Senghor, le Sénégalais,
qui nous rappelait que le monde est devenu un rendez-vous du donner et du recevoir. Et l'Afrique a intérêt à jouer sa partition. L'Afrique ne saurait donner ce qu'elle conserve de manière jalouse. Et qu'on comprenne également qu'aujourd'hui, aucun peuple n'est seul. Et en tant que tel, je pense qu'il faudrait que l'on comprenne que nos tissus patrimoniaux, au même titre que d'autres biens culturels de l'Afrique, nous devons les démocratiser sans toutefois les désacraliser. De manière simple, il s'agit de procéder au marketing de ces universels culturels-là, notamment ce qui est vendable, qu'on puisse le vendre, ce qui est conservable, qu'on puisse le conserver, en prenant en amont compte du fait que la fonction culturelle d'un objet d'art forcément ne saurait se trouver sur la place publique. De nos tissus patrimoniaux, l'étoffe des lignées royales, en parlant de Ndop, en parlant de la Togone, de l'Ebom, entre autres. Je voudrais peut-être que nous revenions sur un fait. Maljam, vous avez évoqué la question des points de vue de la création artistique, de la tradition, mais maintenant il y a des questions qu'on se pose en lien avec le marché, en lien avec l'économie, notamment la création des industries. Madame le directeur du patrimoine, cette question vous êtes culturelle, cette question vous revient. Qu'a dit l'institution? Qu'a dit le ministère? Que peut dire le ministère devant ce type de problème? Le ministère des Arts et de la Culture a pour vocation de protéger le patrimoine culturel et de participer à sa valorisation. Donc, la loi a prévu effectivement la protection du patrimoine et le NDOP est un élément du patrimoine. Et la première mesure de protection, c'est le classement. Comme l'a dit Madame tout à l'heure, le NDOP est classé depuis le mois de février 2020. Ça veut dire qu'en principe, pour l'utilisation du NDOP est soumis à une autorisation du ministère de la Culture, en tenant compte également des communautés créatrices de cet élément. Donc, nous ne pouvons que protéger le NDOP et nous ne pouvons pas encourager que la perception d'un patrimoine national soit vue de manière péjorative. Et je me réjouis réellement si les promoteurs de cet accessoire l'ont retiré du marché. Ça veut dire qu'ils ont compris que c'était de l'ignorance, pas de la provocation. Donc le NDOP est protégé comme tout autre patrimoine. Il n'y a pas un texte particulier pour le NDOP, peut-être que dans les jours à venir, les années à venir peut-être, mais le NDOP a l'obligation, le mérite d'être protégé comme tout autre patrimoine prévu par la loi. Le sujet pose aussi la question de l'inventaire et de la protection du patrimoine après ces réactions indignées d'internautes et des questions furieuses qui remplissent les pages de Facebook et la toile. Alors, vous parlez de protection du NDOP et donc d'autres tissus patrimoniaux. Je me pose une question que beaucoup m'ont posée. Est-ce qu'ils sont juridiquement encadrés après avoir fait l'inventaire? C'est-à-dire que quelqu'un peut se réclamer, peut dire, donc voilà, ça appartient à quelqu'un? Non? Le NDOP appartient au Cameroun. On reconnaît bien que c'est une région du Cameroun qui en est l'auteur, mais on ne saurait dire qui à l'ouest est l'auteur du NDOP. Mais le NDOP est déjà un patrimoine national. C'est un patrimoine qui appartient à tous les Camerounais. Les Camerounais ont le devoir de le respecter et nous avons le devoir d'accompagner, d'encadrer tout ce qui œuvre dans ce domaine. Et vous parlez d'inventaire, effectivement, pour qu'un élément ou un bien soit classé, il faut d'abord qu'il soit inventorié. Donc le NDOP a fait l'objet d'un inventaire dans le cadre de l'inventaire général du patrimoine culturel national. Donc, il y a une fiche d'inventaire du NDOP qui existe et c'est au vu donc de cet inventaire que dans un premier temps nous avons choisi les éléments les plus en vue qui ont le plus d'envergure pour être classés. Et comme je voudrais le souligner, ce n'est pas réellement nous qui choisissons de classer. Il faut d'abord que les communautés, parce qu'en fait dans le patrimoine immatériel, c'est les communautés qui choisissent de protéger et nous encadrons. Vous voyez qu'avant même que le NDOP soit protégé, soit classé en 2020, le NDOP était déjà reconnu comme un patrimoine national. C'est-à-dire que nous n'avons fait que formaliser ce que la communauté nationale pensait déjà. Donc ce n'est pas le ministère qui prend un décret, même s'il le formalise, il faut que le désir
viennent de la communauté, même au niveau national. Nous verrons que ces tissus sont le fruit des mains d'artisans comme Kamwa Simo, le maître artisan de Baham, dans les hauts plateaux. Ils sont nombreux. Nous visiterons ces visages dans le zapping de l'histoire. Mais en attendant, je vous propose quelques images, notamment celle du circuit d'Undop avec une photo. Et pour cela, je vais me tourner pour commenter ces images. C'est une photo de circuit d'Undop. Edith Flore, ça va de l'idée jusqu'à la matérialisation. On a même vu qu'il y a des activités de la chaîne de production qui se font dans le Nord. Vous pourrez commenter ça peut-être? Oui, effectivement, l'Undop, contrairement à ce que plusieurs Camerounais pensent ou alors disent sur les réseaux sociaux, parce que nous avons fait face à des personnes qui nous font savoir que l'Undop n'est pas un tissu 100% camerounais. Effectivement, l'Undop est un tissu 100% camerounais parce que depuis la culture du coton qui se fait dans la zone septentrionale, on a le filetage, le tissage qui se passe toujours dans la zone septentrionale, et une fois que le tissu est prêt, on l'amène à l'ouest ou au nord-ouest où on fait le dessin des motifs. Après le dessin des motifs, on va faire le faux filage qui se fait à base des fibres de raffia, et après le faux filage, retour principalement à Garoua, même si aujourd'hui à l'ouest on trouve quelques personnes qui font encore la teinture, mais principalement la teinture actuellement est faite à Garoua. Et après la teinture, le tissu revient à l'ouest pour le défaufilage et puis l'Undop est prêt à être utilisé. Merci pour ces vous voulez Je pense que l'émission est trop consensuelle. Pourquoi Madame le directeur a dit tout à l'heure que l'Undop est un produit qui est identifié et localisé à l'ouest. Ce n'est pas le produit qui est localisé à l'ouest, c'est l'œuvre. C'est-à-dire que la valeur que nous défendons là, elle est dans l'immatérialité. Et ce qui cause problème, ce n'est pas la dimension matérielle, c'est de penser que nous pensons que c'est une valeur. La valeur n'a pas de prix et la valeur n'a pas à être profanée. En revanche, le produit, chacun peut utiliser le produit comme il veut. Il revient donc à notre État, à notre société, si elle veut faire les distinctions qu'il faut entre ce qui est sacré et ce qui peut se profaner, de dire que il faut qu'on arrive aux étapes de labellisation. Tant qu'il n'y a pas de label, c'est le label qui dit ça c'est 100% DOP. Et pour que ça soit 100% DOP, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? À côté de ça, il y a des gens qui peuvent décider, parce qu'ils en ont la liberté, de faire du 10% DOP ou du 30% DOP. Donc la question n'est pas d'interdire, la question est d'apporter des distinguos pour que chacun s'approprie cela comme bon lui semble. J'enchaîne, peut-être vous vouliez réagir, mais j'aurais aimé vous poser une question d'internaute encore. Est-ce que le marketing est dans ses droits de saisir des opportunités? C'est-à-dire, je peux décider de vendre des livres comme ce cahier d'actualité et le revêtir de Ndop. Peut-être que ça va commencer à choquer en fonction de la nature du produit, un peu comme ça l'a été pour ce produit sanitaire. Certains vous disent que le marché est libre de choisir. Je pense que dans le cas d'espèce, je pense que, je l'ai dit au début, il y a eu des accessoires qui ont été valorisés à base de DOP, qui sont passés inaperçus, qui n'ont choqué personne. Parce qu'en fait, c'était normal. C'est pour répondre à votre question que c'est normal que le marketing s'approprie, parce qu'en fait, un produit issu de l'artisanat n'a le mérite que s'il est commercialisé. Mais nous restons dans la dimension du sacré. Comment peut-on valoriser sans désacraliser? Utiliser l'Undop pour une couverture de livre ou de cahier, c'est même l'une des meilleures façons de le valoriser. Mais je pense qu'il faut peut-être voir aussi notre dimension ici et peut-être répondre un peu à mon voisin, c'est-à-dire de mettre deux dimensions d'Undop. Il y a un Ndop, celui que je porte, s'il m'a été offert par un roi,
par le royaume de Bamendida, je ne vais pas dire de bêtises, de Bamendida. Donc, il a toute une valeur sacrée. Et si on le touche, on sent qu'il est fait à base de... il est fait sur la base de savoir-faire de ceux qui l'ont fait. Donc, ce type de NDOP-là, il y a ce tissu aussi qui est très utilisé dans les rituels, dans les rituels, les cérémonies traditionnelles. Ce tissu-là a un caractère sacré. Mais pour le valoriser, la société, je ne vais pas citer le nom, qui produit les tissus, peut prendre un tissu ordinaire et mettre les motifs du NDOP. Et du coup, on a le choix. Même au niveau des prix, là je parle des industries, on aura deux types de prix différents. On a vu ça dans d'autres pays comme à Abomey. À Abomey, vous allez à Abomey, au royaume d'Abomey, vous allez voir d'un côté les tissus que les artisans produisent avec les matériaux naturels et à côté les imprimés. Et vous avez le choix et le prix est différent. Donc je pense que on peut valoriser donc notre tissu, le NDOP ou notre tissu sans le sacraliser. Le plus important c'est comment on le valorise. Et je pense que ce qui a fait mal, c'est parce que le motif s'est retrouvé dans un papier qui a une destination qui n'honore personne. Ouais. Donc je pense que c'est ça le véritable problème. Edith Flore. Oui, parlant toujours de ce côté sacré du NDOP, je voudrais qu'on fasse savoir aux téléspectateurs que le NDOP est un patrimoine culturel immatériel. Et quand on parle du patrimoine culturel immatériel, il y a l'aspect promotion, il y a l'aspect protection, il y a l'aspect sauvegarde. La conservation, voilà. Alors, ce que les autres font, qu'on prenne ce que les uns et les autres font à travers les dérivés du NDOP ou alors à travers ces produits-là, cela participe de la promotion du patrimoine culturel. Et il faudrait aussi qu'on sache que sur le plan juridique, on a quand même fait un pas sur ce plan. Quand on parle de la loi fédérale de, je crois, 61 ou 65, quand on regarde la loi de 91 portant sur la protection du patrimoine naturel au Cameroun, qu'on parle de la loi de 2000, on voit quand même qu'il est explicitement prévu que chaque citoyen est libre d'utiliser les dérivés, mais cela est soumis au respect de la réglementation en vigueur. C'est ce sur quoi il faut veiller aujourd'hui. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les textes d'application suivent? Et là, j'interpelle ici le ministère de tutelle pour qu'on pense au texte d'application. Si aujourd'hui l'entreprise qui utilise les motifs du NDOP dit « je vais payer les droits d'auteur », il paye à qui, où et comment? C'est la question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Et nous la poserons tout à l'heure quand on évoquera les carrés d'Hermès qui coûtent une sacrée bagatelle, produit avec la collaboration de la fondation Jean-Félicien Gatsa. Mais je vous invite à faire un petit voyage dans l'histoire. Allons à Bamenda, retrouver Karine Tossam pour nous raconter la belle histoire du cousin du NDOP et qui s'appelle Atogo. Atogo is embroidered on a plain cloth, predominantly black. Designers say its colors are inspired by the Cameroon flag. Initially, it was entirely handmade, but increase in demand has led to the use of machines for mass production. Locals attest the outfit commands respect. The dress itself makes you responsible. The designs vary according to villages. This is the dress for Barso and Com. Yeah, these are the designs. People of different ranks in the traditional setting have specific designs. The mouth also have the calabash, the peace plant inside the calabash. The moon behind it is not everybody who wears it, it is royalty. With the advent of modernism, designers have improvised their Atogo into casual outfits like this. They also make a blend with NDOP from the West region. But do these new designs have a place in the Northwest culture? It makes the dress instead more dignifying, you see, because both of them signify royalty. This cultural identity is being handed down from generation to generation. Alors, merci pour ces images, Clénis. Et je vous retrouve comme ça avec des mots entendus ici et là. C'est
tissu et tenues, ces tissus patrimoniaux et les tissus et les tenues qu'on fabrique à partir d'elles, on va dire, sont fabriqués presque partout, mais l'esprit n'est pas partout, vous le dites, la symbolique encore plus. Je voudrais aussi, à propos de l'Obom, qui vient de la forêt, des forêts du Grand Sud Cameroun. Vous n'aimez pas simplement qu'on cloisonne ça dans la région du Sud. Voilà de l'Obom. Et on ira découvrir comment, à partir de l'écorce d'un arbre qui s'appelle un dôme, et qui a donné son nom à une cité qui s'appelle Nkolandom dans le sud, comment on va de la fibre du bois à la fibre d'une tenue des chefs et des rois, finalement. Belle histoire de Rose Olinga Obom ou la coquetterie des peuples-écans, signé Rose Olinga. Dans les tréfonds de la forêt de Nkolandom, Marcel effectue la marche vers Landom. Depuis une dizaine d'années, le septuagénaire est passé maître dans la confection de l'Obom, le tissu ancestral. Ils ont parlé d'Obom, du sujet d'Obom. Eux, ils faisaient d'une façon rudimentaire. On dit qu'il y a un arbre qu'on appelle Andom, d'où le nom de Nkolandom. C'est de cet arbre Andom, qui signifie d'ailleurs l'arbre de l'élégance et qui donne son nom au village Nkolandom, la colline de l'élégance, qu'est extrait notre fameux sésame, l'Obom. Là, on est en train de limiter la quantité de tissu que l'on va extraire du tronc. Là, il enlève cette partie qui n'est pas bien pour le tissu. Armé de maillets appelé un fundé en langue boulou, Marcel et son fils Alain procèdent à l'extraction de l'Obom, l'écorce de l'Andom, l'arbre de l'élégance. Une fois extirpé de son arbre, le tissu sera séché pendant quelques jours et arboré par des clients, au rang desquels les gardiens de la tradition. Depuis une dizaine d'années, l'Obom est la tenue officielle des chefs traditionnels de la région du sud Cameroun. Sa Majesté René Désiré Effa est à la tête de leur conseil régional. Ce tissu, à l'époque de nos parents, était conçu uniquement pour qu'on le porte comme cache-sexe. Nous sommes partis d'un constat qu'il n'était pas facile d'identifier un chef. Alors, comment donc identifier un chef du Sud? C'est comme ça que nous avons choisi cette écorce d'arbre, travaillée pour qu'elle devienne notre habit. L'Obom, le tissu ancestral, est aujourd'hui à la mode des grands jours. À partir de l'écorce, et j'aime cette expression, Rose Olinga, l'arbre de l'élégance. Chez les artistes ce soir, on se posait cette question, on s'est posé en début d'émission, cette question, comment valoriser nos tissus patrimoniaux sans les désacraliser, des tissus, pas seulement des tissus, mais aussi précieux pour les écritures sacrées qui y sont gravées. Mais avant qu'on avance, vous disiez qu'avant, le ndop était fabriqué à base de fibres de baume, un peu comme aujourd'hui ça l'est avec les fibres de raffia. Oui, le ndop, il faut dire que le ndop a connu une évolution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'on ne devrait pas parler du tissu traditionnel, mais d'un tissu culturel, parce que ça a connu une mutation. Et on a utilisé justement l'Obom, si je vais appeler ça comme ça, pour faire du ndop à l'époque. Après, on a utilisé les fibres de raffia. Et aujourd'hui, on utilise le coton. Et ça pose quand même aussi là un problème, peut-être pas un problème, ça relève la question de la localisation, de la production et peut-être de la valorisation, parce que vous êtes irrité quand on dit Obom, Sud Cameroun. Il faut, on ne va pas créer la guerre des tribus ou la guerre des cultures. C'est juste pour dire que, attention, la plupart de ces choses sont camerounaises et au-delà même du Cameroun. Mais ce qui est important, ce qui est vraiment important, et il faut reconnaître à César ce qui est à César, il y a une symbolique qui est dans le ndop, par exemple. Ce sont des symboles qui viennent de l'imaginaire d'une région. Tout à fait. Et c'est ces symboles-là qui font que cette identification à cette région a son droit de citer. Le makossa, tout le monde dit c'est la musique Douala, et c'est la musique Douala. Mais le makossa est enrichi de tout ce qu'il a pu attraper, et tous les créateurs du Cameroun ont apporté une contribution brillante à ce que cette équipe nationale du makossa fasse gagner le makossa, qui a un cachet Douala.
incontournable, mais qui est camerounais. Je nous invite sur notre terrain, celui des imprimés, parce que c'est aussi une autre modalité, une autre option de valorisation, ou sinon de promotion. Je vous invite dans notre zapping de l'histoire pour parler des carrés d'Hermès. Vous en avez entendu parler. La collection 2018, regardez ces images. Pour sa collection de foulards 2018, la marque de luxe Hermès puise ses inspirations du Cameroun, avec les mythiques foulards au motif orné de graphisme d'une dobe Bamileke. Et ça, c'est grâce à la fondation Jean-Félicien Ngacha qui possède un fonds assez important. Le carré en édition limitée a été exposé à la Biennale de Dakar en 2018. Et quelque chose qui a encore choqué, c'est le gros montant. Regardez, 90 sur 90, plus de 296 000 francs, un carré. Oui, Richard? En fait, en voyant ça, je voulais rebondir en fait sur le rôle en fait qu'a les artistes sur la valorisation de tous nos patrimoines. Je ne vais pas juste parler du tissu, je vais parler des danses, je vais parler des instruments de musique et tout. Le fait est que d'autres civilisations ont valorisé leur culture à travers les artistes, à travers les œuvres d'art. On connaît par exemple l'Égypte parce qu'il y a les pyramides en Égypte, qui sont des œuvres d'abord artistiques, parce que l'architecture est un art. Et en fait, nous, au Cameroun et en Afrique, on devrait utiliser l'art pour cela. Parce qu'en fait, si on veut montrer qu'on a quelque chose, il faudrait qu'on le montre partout. Et si peut-être un illustrateur prend par exemple, comme moi par exemple, prend mes illustrations sont destinées aux enfants et aux adultes, et là on crée une sorte de personnalité autour de cela. Et aussi les musiciens et tout le reste peuvent utiliser cela pour pouvoir valoriser. Et ainsi on pourrait voir des œuvres d'art comme cela, parce que ça, ce sont des œuvres d'art inspirées en fait de ce que nous on fait, ce que nous on n'a pas réussi à valoriser à travers l'art, on n'a pas réussi, mais qu'on n'a pas réussi à promouvoir à grande échelle, que les autres commencent déjà à utiliser. Et c'est un signe d'alarme en fait. Nous parlerons de cet aspect dans nos figures de style, où nous verrons ce que vous faites justement avec votre ordinateur et votre tablette. Je reviens vers vous, Maljam, quand on a eu vent de ce que la maison Hermès s'est appropriée entre guillemets ces motifs. Certains se sont dit, ah tenez, ils viennent s'accaparer nos choses, entre guillemets, et puis ils les vendent à des sommes faramineuses. Vous avez souri dans votre coin, vous vous avez dit... Bon, déjà... Oui, allez-y, c'est un sujet que... Oui, allez-y. Donc, avant de passer la parole, en fait, on a parlé ici des instituts créatifs, et on parle de valorisation. L'Undop en lui-même reste un élément du patrimoine camerounais, avec tous les savoir-faire qui sont... Voilà. Mais maintenant, après... Comme le disait notre jeune frère, quand on prend le NDOP pour en faire une production artistique, là il y a une créativité haute qui rentre en jeu. Et je pense que c'est cette créativité-là que l'auteur peut vendre. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un intervalle de prix à respecter? Ça, je ne sais pas, mais je pense que là, on parle de la créativité, de la valorisation, et à ce moment-là, sans que le tissu perde sa valeur culturelle, c'est la créativité de l'auteur qui est en jeu, et c'est la promotion, la valorisation du patrimoine culturel. Maljam, il y a quand même un retour d'enveloppe qui est attendu. J'évoque un fait. La tribu des Incas a fait reconnaître certains symboles utilisés par de nombreuses firmes, à l'instar de Versace, comme leur patrimoine, et eux, ils percevront désormais une sorte de royalties à coût de millions de dollars pour l'exploitation de ces richesses. Je faisais un parallèle. Est-ce que quand on franchit les frontières à l'extérieur, on pourrait reverser quelque chose? C'est envisageable? C'est envisageable. D'abord, cette édition de la Biennale de Dakar, c'est N'Djamil Simon qui en était le commissaire général, et il a fait venir ces collections-là exprès aussi pour la dimension promotion, pour sortir le Cameroun et une originalité camerounaise qu'il propose à la face du monde. Avant, les success stories, c'était de dire « Ah, les Blancs s'intéressent à ce qu'on fait, donc c'est important, c'est bien. Vous avez vu, le Blanc aime ça, donc c'est bien. » Mais on s'est rendu compte que, en fait, le Blanc, lui, il pique ce qu'on a dans la tête,
il pique ce qu'on a dans le cœur, il pique ce qu'on a dans notre histoire pour se l'approprier et pour nous revendre ça comme bon lui semble, et nous allons courir après ce qu'il nous vend de nous, alors que c'est nous qui sommes propriétaires de ça. Et je pense que là où nous sommes tous d'accord autour de cette table, c'est comment faire pour que ce que l'Afrique propose entre dans le bien de l'humanité et que tout le monde en dispose. Mais tout le monde qui en dispose doit aussi reconnaître que ça vient de l'Afrique et rémunérer l'Afrique matériellement et immatériellement pour ça. Pour le moment, le monde entier ne le fait pas, et c'est pour ça que nous devons nous crousser, et c'est pour ça que nous devons nous organiser pour que ce qui est à nous nous rapporte aussi. Je parlais de la fondation Jean-Félicien Ngacha qui a été le pont entre le Cameroun... Il fait du bon travail. Oui, tout à fait. Il faut le dire et l'applaudir. Voilà. À féliciter, regardons justement une vidéo, un document que nous avons retrouvé sur leur page YouTube à propos d'un livre sur l'UNDOP. L'UNDOP, le fil de l'histoire, un livre de Lee Dumas paru aux éditions Orgurkeuf. Il est bon à lire. Voici une première lecture qu'on en fait. Et si un tissu, à lui seul, pouvait raconter l'histoire de tout un peuple? Et s'il pouvait accompagner ceux qui le portent aussi bien dans la vie que dans l'au-delà? NDOP. N-D-O-P. Étoffe de lignée royale d'Afrique. Tu es à la fois textile cérémoniel, tradition de tissage, mythologie des signes, source d'inspiration pour les créateurs d'aujourd'hui. Porté par les rois, reines et dignitaires des chefferies de l'Ouest Cameroun, tes motifs principaux représentent des animaux. La panthère, le crocodile, l'araignée, mais aussi les vivants et les morts, la lune et le soleil, le jour et la nuit. NDOP, tu es liaison entre le vivant et l'invisible, la terre et le cosmos. Fédérateur, des milliers de kilomètres sont nécessaires à sa réalisation. Il est le fruit d'un échange. Ceux qui cultivent le coton, ceux qui le tissent, ceux qui en dessinent les motifs, ceux qui brodent le raffia, ceux qui teignent les étoffes. Monumental, il est fait par plusieurs artisans. Il fallait une année entière à nos anciens pour réaliser un NDOP. Porteur d'un alphabet graphique, il se dévoile en plusieurs styles. La géométrie du Bamileke, les camaïeux bleus Bamoun, les traits plus nerveux des dessins figuratifs du Voukari. Un animal totem, une panthère, symbole de royauté. Une allégorie des chemins de la vie, les points cardinaux. Une mygale, et avec elle la sagesse. Les cercles et les lunes, liaison entre le monde des vivants et des morts, le jour et la nuit. Un tissu indigo, presque monochrome. Dessiné, brodé, teint. La technique de la réserve fait émerger des motifs. Certains NDOP se composent des bandes de coton, assemblées. On raconte que sont des familles d'artisans, chaque nouveau membre, ayant accompli son initiation, ajoutait une nouvelle bande. Cette œuvre, ouverte, fait du hasard un atout unique. Lee Dumas, dans un ouvrage inédit, rassemble les regards de plusieurs auteurs. Une part des mystères nous sont révélés, mais le NDOP garde ses secrets.
L'Ondop, le fil de l'histoire, d'une étoffe séculaire, royale, ça donne envie de le lire. Et vous disiez tout à l'heure que Liduma n'est pas très connue. Elle est très connue partout. Au Cameroun, et pourtant... Ça fait une quarantaine, une cinquantaine d'années qu'elle travaille. Ouais. Et c'est l'occasion de rendre hommage à tous ces Camerounais, tous ces Africains qui ont fait le bonheur de ces maisons de haute culture, depuis tout ce temps. Et toujours avec nos matières premières et c'est là qu'il faut saluer le ministère de la Culture, et quand c'est bien, il faut le dire, et il faut s'en réjouir, et qui a dit, attention, sur les produits camerounais, maintenant, nous allons être regardants pour protéger ce qui est à nous, et le donner en partage au monde. Mais la marque du Cameroun doit y être pour que le Cameroun lui-même pèse, non seulement bénéficie, mais pèse sur sa sacralisation et sa sacralité. C'était notre zapping de l'histoire, et dans ce livre, il est bon de lire. Vous trouverez par exemple des pages dédiées à un maître artisan du Ndop qui aime transmettre, comme Simo. Nous parlerons de lui dans nos figures de style tout à l'heure après le journal Regardez ce visage. C'est une perle du Cameroun qui compte dans l'économie du Ndop. Edith Fleur, qui le connaît assez, nous en parlera dans nos figures de style, les mains bleues de Simo. Retour chez nous les artistes, c'est un bonheur de partager la richesse des rencontres avec mes invités sur ce plateau, avec une question d'actualité: comment valoriser nos tissus patrimoniaux et nos tenues patrimoniales sans les désacraliser. Je vous invite à partager un autre moment, et cette fois c'est avec le commentaire d'Edith Fleur Mipo, qui connaît bien un visage de l'artisanat du Ndop, autant le dire. Il s'appelle Simo. On revient sur ce que nous avons appelé les mains bleues de Simo, l'artisan, le maître qui veut transmettre. C'est une icône à Baham sur les hauts plateaux. Oui, effectivement, le patriarche, comme je l'appelle, Simo, aujourd'hui reste une référence au Cameroun en ce qui concerne la production du Ndop. Il faut dire qu'il a 85 ans d'expérience déjà, parce qu'il a âgé de plus de 100 ans. Ah bon? Et aujourd'hui, il a transmis ses savoir-faire à ses enfants. Quand vous arrivez dans sa concession à Baham, c'est une industrie familiale. Et j'en profite ici pour féliciter tous ces enfants-là qui s'y mettent. À partir de 7 ans, vous êtes appelés à commencer à faire quelque chose dans une économie familiale. Production. Oui. Mais il faut dire que c'est grâce à cette famille que nous pouvons encore majoritairement avoir le Ndop au Cameroun aujourd'hui, parce qu'ils en produisent suffisant. Ils en produisent en quantité, même si ce n'est pas suffisant pour tous ceux qui en demandent. Et je profite aussi de cette occasion pour préciser que, à l'occasion de la célébration de la première édition du FENDA, Papa Simo justement a reçu une médaille de reconnaissance, parce que jusqu'alors, il n'avait jamais reçu quelque chose. Or, il le mérite, et nous parlons de lui, et nous profitons également pour parler du papa qui est à Banjul, qui lui aussi a près de 90 ans. Et il faut préciser que c'est lui qui fait la première maquette pour SICAM en 1982, et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais reçu quoi que ce soit. Papa Tamfemogen, Ladislas Tamfemogen, qui a aussi reçu une médaille. Donc, de reconnaissance. Qu'il faut vraiment. Je pense qu'il serait important que la nation leur soit reconnaissant pour ces œuvres qu'ils ont produites depuis des années. Et qu'on ne les perde pas. Belle alerte, merci. Et nous rappelons que la prochaine édition de FENDA aura pour thème le Ndop comme tissu de révélation africaine, avec votre leitmotiv, celui d'en faire un label. Ce sera avec le concours de l'OAPI. Je vous invite rapidement à vivre d'autres séquences de cette émission. Et cette fois, les symboles graphiques que cachent ces images, quels sont les secrets, et si ces graphismes pouvaient parler. Voici Rodrigue Chamna qui les dévoile, l'étoffe des tissus patrimoniaux, comment les valoriser sans les désacraliser, et cette fois c'est le symbole. Vous avez 8 parties. C'est en fait un cercle qui est là pour parler de la réincarnation, parce que effectivement nos ancêtres ont compris
que voilà, on se réincarne tous. Et si vous devenez ancêtre, pas qui veut, mais qui le mérite, et vous vous réincarnez. Donc ce que vous regardez ici à l'intérieur avec les points, ça représente des vivants. Et ce que vous voyez là, sans un point, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, c'est carrément la mort ici. Et ensuite, vous revenez, vivant, mort, vivant, mort, vivant, mort, et le cycle continue ainsi. Ok, donc c'est ça en fait ce cercle de la réincarnation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous voyez par exemple ce signe, vous n'allez plus vous dire que bon voilà, je le pose juste, et que si quelqu'un peut-être vous demande ce signe c'est quoi, au moins vous serez à mesure de dire que dans notre science, dans notre paradigme, nous, je ne veux même pas seulement dire de l'Ouest, mais de l'Afrique en général, ce signe représente justement la réincarnation. Et c'est comme ça que nos ancêtres éduquaient le peuple. On peut le retrouver en ligne. Vous pouvez taper Rodrigue Tchamwa sur YouTube et vous retrouverez tout ce document en entier. Je reviens vers vous. C'était justement un petit geste symbolique pour dire que les tissus patrimoniaux ont des motifs qui sont assez éloquents, qui ont des formes géométriques. Et j'ai failli dire que, quel que soit l'ère culturelle, il y a un message. C'est vrai. D'abord, les motifs sont symétriques. Ils sont géométriques et symétriques et ils se répètent parce que le travail est fait sur des bandes. Les suites. Oui. Et bon, il y a des raisons techniques qui expliquent qu'il y a des automatismes qu'on retrouve. En revanche, ce qu'il faut reconnaître à chaque terroir, et là au terroir des Grassfields, c'est qu'il y a un discours derrière les symboles. Et en général, c'est les éléments fondamentaux de la vie. Les cercles, les losanges. Et c'est au-delà de là, la place de l'homme dans la société, la place de l'homme dans l'univers, les animaux sacrés qui entrent dans les symboliques, c'est à partir de cet ensemble-là que les choses se construisent, les discours, les histoires. De belles histoires, et on vous raconte ce soir, quand les accessoires parlent, c'était un jet sur les symboles qui décorent, voilà, au-delà des dessins, le secret de ces graphismes. Je voudrais quitter des graphismes pour des illustrations, et avec notre invité Richard Fakala qui nous a fait le bonheur de nous dessiner. Regardez, peut-être que vous allez aimer ces images, mais avant qu'on ne les découvre, je vous propose une petite incursion dans son atelier de travail. C'était avec Papin Boumson. Avant que nous ne retrouvions ces images, nous découvrons le Richard Fakala, l'artiste qui se cache derrière Akira Arts. Papin Boumson. Graphiste et illustrateur de formation, ce projet de dessin animé est conscient du devoir de l'artiste. Au-delà du beau, il poursuit un objectif précis, la valorisation du patrimoine culturel africain. Nous devons valoriser notre culture et le constat était fait que pour la plupart du temps, lorsqu'on parlait de l'Afrique et des pagnes, on voyait plus des caches-sexes et tout, et on ne voyait pas les pagnes dans une certaine dimension. Et donc, pour montrer que le pagne peut faire tout, le pagne peut faire tout, le pagne peut être une cape de super-héros, le pagne peut être un habit pour une personnalité. Une inspiration de la vie de tous les jours, à travers son pinceau, il met à jour un quotidien très souvent banalisé, pourtant précieux, la vie. L'artiste donne à la sphère médiatique une place de choix dans ses travaux et n'hésite pas à leur faire un clin d'œil en guise de reconnaissance. Un clin d'œil aux médias déjà parce que les médias abattent déjà un travail énorme dans le pays et le constat est fait que pour la plupart du temps on ne les valorise pas, c'est-à-dire dès le moment où ils chutent ou alors il y a quelque chose, on est directement en train de tirer sur eux, mais personne ne les valorise. Donc, l'idée m'est venue de les valoriser en les transformant en des super-héroïnes. Un esprit ouvert sur le monde, Richard Fakala fera certainement parler de lui à la hauteur de ses œuvres qui subliment l'esprit. Voilà, Richard Fakala est fait parler de lui chez nous les artistes et ça tombe bien, nous sommes heureux de l'avoir sur ce plateau. Vous parliez avec, avant Papin Boumson de ce clin d'œil que vous avez fait d'abord
aux journalistes. Alors, Steve Tchegay et Kemenga à l'antenne. Et nos invités, nous leur laissons le soin de commenter eux-mêmes. Madame le directeur, vous voilà, dessiné. Oui, c'est assez semblable. Edith. Wow. Et là, c'est avec le Togo du Nord-Ouest. Voilà, on vous a décoiffé, Votre Majesté. J'espère que ce n'est pas un crime de lèse-majesté de la part de Richard. Il salue l'artiste. L'artiste est salué. Et merci pour ces images qui sont très réalistes. Et le coup de crayon 2.0 de Richard Fakala, notre invité, en guise de figure de style. Et en guise de figure de style, allons voir ces héroïnes. Vous disiez que les médias, ces machines de l'actualité, abattent un travail de qualité, STV. Quelque part, CRTV, d'autres BIMST, voilà. Pourquoi avoir choisi des visages de femmes? Vous auriez pu mettre collé, voilà, CRTV, vert ou jaune, c'est très beau. Déjà, pourquoi les femmes? Rapidement, le temps. Il y a, en fait, j'ai deux lignes éditoriales dans mon processus créatif. Déjà, il y a le côté valorisation de l'Afrique, notamment quand nous voyons les super-héroïnes, nous voyons qu'elles sont au Cameroun, elles sont dans des endroits camerounais. Pour valoriser déjà d'abord notre culture. Tout à fait. Et il y a un côté défense des droits de femmes, d'enfants, de jeunes filles, en fait. Et donc, je me suis dit, il faudrait... Et pas des hommes. C'est la question que je vous ai posée de manière si, des hommes aussi. Mais dans le processus créatif, je mets plus l'accent sur eux, sur elles. Donc, et je me suis dit, tes chaînes de médias, elles doivent être valorisées, mais je vais les valoriser en prenant en compte les dames des chaînes de médias. Vous êtes élégant. C'est l'élégance aussi quand vous Je crois qu'en réalité, il est beaucoup plus marketing que ça. La femme est tellement plus belle et plus facile à utiliser comme appât. Et vous l'avez dit avec toute votre sagesse, Votre Majesté. Merci en tout cas d'être passé chez les artistes. On va dire un mot rapide. Alors, vous disiez qu'il y a un texte qui date de 2013. Qui vous dérange encore? Lequel? Donc je disais que j'ai découvert qu'il y a un texte d'application justement qui date de 2013, mais qui j'ai essayé de chercher, je n'ai pas retrouvé. Je vais me rapprocher de Madame le directeur après. Voilà. Oui, sur tout du patrimoine. Du patrimoine. Ouais. Donc, les textes aussi sont là pour encadrer la protection des tissus patrimoniaux et nous n'avons pas fini d'en parler chez nous les artistes. Revenez quand vous voulez, ici c'est chez vous, vous en avez d'ailleurs les clés, Madame le directeur. Mais je vais juste inviter Judith à se rapprocher de nous au micro et elle aura tous les textes qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Et au-delà de la lettre de l'écriture, il faut bien que ces textes soient appliqués pour défendre et mieux vendre ces trésors culturels. Maljab, on va rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, revoir ces images du Cameroun, du Lion Winning Spirit, et qu'est-ce qu'on leur souhaite? Beaucoup de bonheur. Ces images qui ont crevé l'écran hier, l'écran des smartphones, tout le monde, ou presque, l'a mise de cette vidéo en statut. La fierté du Cameroun au pays du soleil levant, fierté tricolore. On se revêt quand même aussi. Notre pays a quelque chose de magique. Ah oui. C'est ça. Et je pense que ça, c'est même l'une des meilleures réalisations de notre Tout à fait, par le sport, les artistes. Les artistes. En fait, moi, je parle du tissu parce que là, si ce tissu peut attirer l'attention vers le Cameroun, c'est déjà aussi une victoire de la valorisation. Et c'est aussi l'occasion donc de lancer un gros appel parce que le vrai problème, c'est que nous avons ça. Les autres ont plus de moyens de développer ça que nous. Organisons donc nous, ici, c'est pas que l'affaire des pouvoirs publics, c'est l'affaire des gens qui ont à investir, des gens qui ont à créer, des gens qui ont à mettre sur pied le génie marketing. Donc nous-mêmes, nous avons vu que c'est bien, que c'est bon. Organisons-nous pour en tirer parti. Je vais vous faire... Allez-y rapidement. C'est pour ça que quand nous parlons de l'avenir du FENDA, nous projetons justement faire du FENDA un salon professionnel qui
va participer justement à mieux valoriser notre patrimoine. Une tribune nationale et internationale qui donnera de l'étoffe à nos tissus patrimoniaux. Je vais vous faire plaisir, et tout comme à Joyce Abigail, à qui j'ai promis ce clip. C'est un clip de Whitney Minstrel que vous connaissez, avec de nombreuses voix. Vous allez admirer la beauté de leur tenue. Nous y sommes, figures de style, tous revêtus de ces fiertés qui habillent le Cameroun, le Ndop, la Togo. Regardez ces images pendant que je parle encore. Regardez ces images. And after the success of Whitney Minstrel singer, be proud that proud Cameroonians and Africans all over the world. C'est une chanson qui met en musique notre fierté. Regardez ces tenues. Je crois qu'ils sont plus beaux qu'elles sont plus aussi belles que les nôtres sur ce plateau ce soir. Merci d'avoir accepté d'être venu chez nous les artistes. Voilà, merci mesdames. Merci Richard. Soyez toujours élégants envers les femmes. Nous les hommes, on viendra après, comme on le fera. À très bientôt. When they see me coming, ikekela wagona boys, money for me, follow me. Turula mishika kilo wikisa, ushana tirere. Bebe one side, kenyo hira viteza. Yeah, kanjindi, mafamela wilaiwa. Vejo one goes away, proud of who we are. Versi tuti nay, versi tafsi nay. Vejo one goes away, we proud of who we are. Jere kanjindi, mafamela wilaiwa. Vejo one goes away, we proud of who we are. Versi tuti nay, versi tafsi nay. Vejo one goes away, we proud of who we are. Lenzi ganse tenule no, fofine konsansi. Venwa we are watching go, fofine konsansi. Venzi ganse tenule no, fofine konsansi. Venwa we are watching go, fofine konsansi. Nga keke bo make. Yeah, I will sing some. If you know say you be proud of your beginning, make you the shine your light. Just follow me, oh, follow me, oh, follow me, shine your light. Le bango le wa, bibinyo tenyan tetia, bibinyo tenyan tetia. Come in upon this one again. I be proud, my Billy girl, yeah. Yo.